Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un bref message de l'univers pour répondre à vos prières. L'univers, votre futur moi, la source, bref, le lieu qui sait à l'intérieur de vous, connecté à l'univers, vous donne une indication précieuse, une barrière que vous devez lever, une réunification à faire peut-être, un pont qui sait, ou une écoute différente, une vision qui va vous permettre de manifester votre plus grand rêve ou votre prière ou l'issue d'une situation. Je vous laisse donc choisir entre les tournesols, les coquelicots, l'arc-en-ciel ou la passerelle, le pont, la passerelle. Choix 1, 2, 3 ou 4. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 1 avec ces tournesols. Alors pour moi, il s'agit d'une réponse à quelque chose qui est important pour vous, qui est important pour, j'entends, pour votre expression dans le monde, pour votre présence dans le monde, pour aussi peut-être la gestion des émotions qui sont liées au projet que vous avez et qui vous empêchent peut-être de les réaliser. Alors je vais regarder tout de suite ce que nous dit l'univers face à ces prières pour votre succès. Oui, donc c'est quelque chose que vous attendez certainement depuis longtemps, quelque chose peut-être aussi, on me dit, sur lequel vous travaillez aussi depuis longtemps justement, quelque chose pour lequel vous êtes prêt. Apparemment, peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas encore prêt pour préparer. Oui, on a une énergie de célébration, de fête, d'extase, vraiment, de réussite, de quelque chose qui est fondé sur des fondations très très solides, j'entends. Alors peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas eu de réponse, pas eu de résultat, parce que j'entends votre ancrage était peut-être jusqu'à présent faible, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, peut-être encore actuellement, à l'heure où je vous parle, on me dit que vous avez certainement manque de confiance en vous, peut-être aussi un manque d'affirmation de vos volontés. Et j'ai l'impression peut-être de l'hésitation, quelque chose qui fait que vous êtes vous vous laissez un petit peu influencer. Peut-être qu'on vous dit oui mais c'est pas si facile, oui mais ça va pas se produire, oui mais faut pas rêver. Et puis peut-être que vous aussi derrière vous vous dites avec les échecs que j'ai eus, je vais peut-être pas en vouloir trop. Et donc aujourd'hui l'univers est très clair avec vous. Vous avez la base, vous avez appris, j'entends aussi, vous avez appris de vos erreurs passées et vous avez la base suffisante pour avancer. Ok, on va regarder justement avec les cartes des deniers dans un tarot, la matérialisation, ce qui est en voie de se matérialiser et de quelle manière ça va se matérialiser pour vous. Alors, on prend des cartes des deniers ici. Ouh! 4 de denier. Alors, la carte de denier, c'est une carte qui est très claire. C'est une carte qui vous demande de faire profiter les autres de ce que vous avez compris, de faire profiter les autres de vos connexions, j'entends, avec le divin, avec votre intuition, avec votre fort intérieur, et de ne pas, surtout pas, chercher à conserver vos connaissances, vos savoirs, vos avancées. Cette carte de 4 de denier me parle d'être généreux, d'être généreuse. Alors s'il s'agit, pour moi, on est dans le domaine professionnel, une matérialisation professionnelle, parce qu'avec la pierre debout, ça me fait penser à la grande tour dans l'oracle de Lenormand, et ça me fait penser à quelque chose qu'on construit comme une entreprise. Avec la 4 de denier, c'est pareil, c'est l'énergie que vous mettez dans un projet. Comment vous faites pour faire en sorte qu'un projet se concrétise. Donc ce qu'on me dit, c'est de ne pas être égoïste. Non,
c'est pas égoïste le mot, de ne pas être craintif, de ne pas craindre de donner, de ne pas craindre d'être généreux, vous n'allez pas perdre. Parce que des fois on se dit, ouais, avec tout ce que j'ai bossé, avec tout ce que j'ai fourni, je vais quand même pas donner ça pour rien. Je vais quand même pas donner ça pour rien gagner. Eh bien mes amis, là, l'univers vous dit que ça, c'est une grave erreur. Et c'est une erreur qui est basée sur la peur. Et je vous le dis, je vous l'annonce clairement, c'est une erreur qui est basée sur l'échec. C'est un raisonnement de perdant, de pauvreté. Ça va peut-être vous choquer un petit peu ce que je dis, mais c'est la vérité. Plus vous êtes généreux, plus vous donnez, plus vous allez être dans une énergie de réceptivité. Vous voyez, c'est pareil. Imaginez, vous avez plein de vêtements que vous ne donnez pas. Vous allez voir si vous vous mettez à les donner. Et bien, subitement, ça va libérer de la place dans vos armoires. Et d'un seul coup, vous allez trouver des occasions, des opportunités, un vide-grenier avec des super beaux habits, pas chers du tout, qui vont vous tomber du ciel, etc. Donc là, l'univers est très clair avec vous. Pour recevoir, il vous faut donner. Il vous faut commencer aussi, j'entends, à oser vous mettre sur le devant de la scène pour rien, juste comme ça. Vous voyez, ce personnage-là, il a mis tous ses objets autour de lui, tout son savoir, tous ses héritages, et la fumée qui sort ici de son calumet, c'est le message qu'il envoie au monde. Le oui, je suis prêt à donner, je suis prêt à faire des allers-retours entre moi et le monde, je suis prêt à communiquer. Maintenant, on va voir avec l'oracle quantique, le saut quantique qui vous est demandé de faire, que l'univers vous propose pour répondre à vos prières. Donc, soyez généreux, accordez votre temps, accordez your higher self. Là, l'univers vous dit que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous allez passer du côté de ce que veut vraiment votre moi supérieur. Et votre moi supérieur, comme vous le voyez avec cette femme ici, il a un cœur ici, des ailes, c'est le centre cardiaque et c'est le centre où réside votre âme. Donc avec les sunflowers, les tournesols que vous avez choisis, vous allez pouvoir vous élever. L'image montre plein de petits tournesols et un tournesol plus haut que les autres, plus fort. Et là, l'univers vous dit, n'aie pas peur de t'élever, n'aie pas peur d'aller vers ce que veut ton futur moi. Ton moi supérieur, comme on l'appelle. Ton moi supérieur, il veut absolument que tu sortes de ta grotte, que tu sortes de ta méditation, que tu sortes de ta coquille, que tu aies confiance que ce que tu as créé maintenant, vous voyez, il y a un cercle autour, tu vas le faire rayonner dans le monde. Ton moi supérieur, il sait que ce que tu fais, tu le fais avec amour. Ce que tu ne fais pas avec amour, tu vas le laisser tomber. Votre futur moi, votre moi supérieur, il est au rendez-vous. L'univers vous dit maintenant, il va falloir faire des choix. Quittez les choses qui vous ratatinent, qui vous enferment et allez vers des choses qui vous font sortir de vous, qui vous font vous exprimer. D'accord ? Ça, c'est très très important pour vous actuellement. On va regarder avec l'oracle de l'énergie ce que vous apporte l'univers, la réponse un peu plus que vous apporte. Voilà. Partir. Là, on est vraiment dans une dynamique. Je quitte vraiment pour de bon, comme on dit, pour toujours et à jamais, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Premier chakra, Archange Michael. Ici, la question, c'est de vous dire, peut-être qu'il y a besoin de quitter un lieu. Peut-être qu'il y a un lieu qui ne vous a pas permis jusqu'à présent de déployer, de planter vos racines. Si vous êtes dans un lieu où la terre est toxique, où les relations sont toxiques, vous ne pouvez pas mettre des racines parce que la terre toxique, elle va les détruire. Donc partir de relations toxiques, partir de relations qui n'épanouissent pas votre cœur. Là, pour l'instant, on n'a pas répondu à vos prières
parce que vous n'étiez pas complètement disponible au niveau du cœur. Il y avait quelque chose qui vous enfermait, quelque chose qui vous limitait, quelque chose qui ne vous permet pas de manifester. Ici, on est dans une guidance de manifestation. Et le tournesol, c'est la symbolique de quelqu'un qui est tourné vers le soleil d'une part, et d'autre part de quelqu'un qui fait rayonner son soleil intérieur, qui développe son charisme. Le charisme, c'est la même racine que cœur. Donc vous êtes en train, l'univers vous dit, il y a quelque chose que tu vas bientôt quitter. Soit c'est un poste, soit c'est une relation, soit c'est un environnement pour pouvoir développer et manifester ce que tu veux manifester. Mais ça, vous le savez déjà, parce que l'univers, là, il vous confirme les informations. Je suis sûre qu'en commentaire, vous allez me dire, ben ouais, je le savais, il faut que je quitte cette personne, il faut que je m'éloigne de ce truc, de ce boulot, parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, il va vous falloir arrêter ça. Voilà. Femme qui tient un cœur. Là, vous voyez vraiment, on est dans quelqu'un qui reprend son pouvoir. L'univers vous dit, vous reprenez votre pouvoir et vous pouvez l'offrir au monde. Vous voyez, c'est la même image qui revient. Femme qui tient un cœur, et j'ai la carte 4 ici et 44 au milieu. 4, stabilité. Il vous faut impérativement vous éloigner. L'univers vous dit que pour manifester, il vous faut impérativement vous éloigner d'une situation qui vous ferme le cœur, qui vous descend les énergies et qui vous met dans l'instabilité émotionnelle. Il y a une chose dans votre vie. Moi, je pense qu'au vu des 3 femmes ici qui quittent quelque chose, il y a à penser que vous deviez quitter malheureusement une relation peut-être sentimentale qui vous retient dans quelque chose qui est de basse vibration. Et donc, ça ne vous permet pas d'être disponible pour manifester, pour avoir le pouvoir de volonté, la forte volonté que représentent ces tournesols, qui représentent le chakra du plexus solaire. Ok ? Donc, si c'est pas une relation actuelle, ça veut dire que c'est une relation passée que vous n'avez pas oubliée, un échec passé, possiblement, et qui fait que vous ne pouvez pas prendre vos ailes. Homme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, il est là. Je le sentais depuis le début. Il y a ici, autour de vous, voilà, anxiété. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas son pouvoir. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale. C'est une brève réponse rapide. Regardez ça. Qui détient votre pouvoir? Parce que ici, vous voyez, ce denier qu'il a ici, c'est quelqu'un qui détient votre pouvoir énergétique, peut-être votre pouvoir financier, peut-être, voilà, vous avez laissé en fait votre pouvoir dans les mains de quelqu'un. Que vous l'ayez quitté ou pas, que vous soyez avec cette personne ou pas, ça peut être aussi quelqu'un comme c'est un denier, ça peut être aussi dans un travail, vous êtes coincé, voyez, mais ça ressemble vraiment à quelque chose d'une relation. Je vais aller demander au tarot, qui va peut-être justement nous éclairer davantage sur le type de situation que vous devez fuir. Je mets juste 3 cartes. Hein. On est vraiment là pour faire une guidance rapide et vous donner une clé d'exploration. 3 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez être amené à construire. Ça, c'est les bâtisseurs de cathédrales. C'est les gens qui s'associent à de bonnes personnes pour leurs activités. Donc, il est bien possible que professionnellement, vous vous sentiez coincé, que ce soit vraiment le moment de quitter. Voilà. Roi de bâton. Vous voyez, on a quelqu'un ici avec le roi de bâton qui, énergétiquement, hein, c'est quelqu'un qui tient votre pouvoir encore dans ses mains, qui vous empêche de partir. C'est un tyran. Il y a soit aussi, possiblement à l'intérieur de vous, enfermé en vous, un tyran, un saboteur qui vous empêche de sortir. Donc, regardez ce qui résonne pour vous. Est-ce que c'est une relation qui est toxique et qui vous empêche de prendre votre liberté, présente ou passée ?
Est-ce que c'est une entreprise, un chef d'entreprise, un supérieur ou une supérieure? Ça peut être une femme hein, qui vous met la pression aussi. Ou est-ce que c'est à l'intérieur de vous que vous avez quelqu'un qui est trop dur, trop exigeant, qui a de l'anxiété, hein, et qui ne vous permet pas de manifester? Regardez cette femme. Est-ce que vous pensez que dans cet état-là, elle peut manifester? Non, c'est sûr. D'accord? Allez, deuxième carte, je vais garder le tarot comme on a battu et coupé. 3 de bâton. Là, ici, au milieu, il s'agit vraiment de vous qui reprenez votre pouvoir. Avec la 3 de bâton, il y a les 3 bâtons qui sont là-dessous. Il y a quelqu'un qui a une main qui tient une fleur comme un Edelweiss. L'Edelweiss, c'est une plante très 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 rare qui pousse en haut de la montagne. Je ne connais moi personne, pourtant je vis dans la montagne et je connais pas mal de gens qui font de la montagne. Personne n'a encore rapporté d'Edelweiss. Pourtant, je n'ai pas 12 ans. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est une fleur rare, c'est votre trésor, l'Edelweiss, c'est l'étoile, c'est votre étoile intérieure, c'est votre place, c'est votre âme. Donc vous récupérez, l'univers vous dit, récupérez votre énergie de cette relation qui vous plombe pour pouvoir la distribuer au monde et avoir quelqu'un qui sera très content de partager avec vous. Et la reine de bâton, voilà, vous reprenez votre pouvoir. Ici, il y a une question, il est tout à fait possible que vous puissiez manifester un nouveau couple. Vous voyez, vous aviez un couple avec un roi de bâton tyrannique qui coinçait quelqu'un. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous concentrez sur votre tâche professionnelle et là, il y a un nouveau couple qui se forme avec la reine de bâton qui a repris son pouvoir et qui partage avec un homme qui a de la richesse, qui est généreux, qui a une richesse de cœur, une richesse d'âme. Hein, c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, aussi, ça parle de couple tout le long. Femme qui tient un cœur, homme qui tient une pièce de monnaie, 43-44. Roi et reine de bâton. Donc on a vraiment la problématique du couple ici, quelque chose dans vos relations avec une personne dans votre couple ou dans votre environnement professionnel qui vous empêche de manifester. Et là, au centre, il y a une reprise nette, très nette de pouvoir. Vous vous rassemblez les énergies pour pouvoir aller les offrir là où on les attend, là où on vous respecte et là où on vous reconnaît. Voilà ce que l'univers vous aide à manifester, votre pouvoir personnel que vous reprenez. Bon ben voilà, message de la vie, je me réalise, j'avance sur la voie. Vous voyez, il y a une passerelle ici. Alors l'image 4 a aussi une passerelle, peut-être qu'elle va peut-être résonner avec vous, parce qu'il y a une passerelle. Hein. Et la passerelle, c'est d'aller vers soi-même. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment ici dans exactement ce que je vous disais. Il y a au centre de la situation l'univers qui vous informe que maintenant c'est fait, votre cœur et votre âme sont prêts à vous rejoindre dans votre projet, de croître quelque chose de grandiose et de partir définitivement d'une relation toxique. Si c'est une relation toxique avec vous-même, parce que vous avez un bourreau à l'intérieur qui vous donne de l'anxiété et qui vous dit « tu y arriveras pas », ça se travaille. Moi-même, je suis en train, avec ma deuxième chaîne Âmes Abondantes, de vous proposer des vidéos là-dessus et des programmes aussi d'accompagnement pour ne plus être l'esclave de notre saboteur intérieur. Ça peut être aussi, comme je le disais, quelqu'un avec qui vous travaillez et qui vous empêche de prendre vos ailes. À vous de voir, en tout cas avec l'univers, il est clair qu'ici, vous avez la résolution de tous ces problèmes-là, avec à la clé une nouvelle rencontre amoureuse qui est déjà prévue parce qu'il y a votre futur moi, vos plus hauts moi qui est sorti. Donc vous êtes vraiment connectés. Ok? Allez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous dis à tout bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi ce paysage numéro 2 avec le chant de coquelicot.
Alors, les coquelicots sont un symbole de délicate robustesse. Pour moi, le coquelicot, si vous l'avez choisi, c'est un petit peu que vous êtes en train certainement d'avoir uni en vous des contraires. Le coquelicot, c'est aussi la plante du souvenir, du passé, de la mémoire. Donc, il est possible que vous ayez vous ayez fait l'expérimentation de passé douloureux, de guérison de ce passé et de réunion de parts de vous qui étaient peut-être dissociées ou ambivalentes en fait dans une direction à prendre. Alors je vais regarder tout de suite avec l'oracle de la Wicca. Allez, avec quoi vous venez? Oui, alors ici c'est la célébration. Il s'agit du mois de mai, du mât qui va nous montrer que vous êtes en train d'être dans une union. Vous voyez, c'est exactement ça. Cette carte 9, elle est symbole d'union. Union entre le masculin et le féminin. Union avec les fleurs qui poussent sur les arbres entre la terre et le ciel. Union entre la matière et le spirituel. Union entre votre passé et votre futur avec un arrêt sur votre présent. Donc vous êtes vraiment, je pense, dans un moment d'union, d'unification. Bien sûr, ça peut concerner la matérialisation d'une union sur le plan sentimental. Je regarde avec la suite des deniers dans le tarot sur quoi porte justement ce projet de matérialisation pour vous. Le 3 de denier. Alors ici, on a la matérialisation d'un grand projet. Vous avez certainement un grand projet et vous avez l'as dessous. Donc vous avez certainement un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous voulez commencer, quelque chose que vous voulez débuter, seulement vous vous rendez bien compte que ça n'avance pas. Et là, l'univers vous dit, si vous voulez manifester, il va falloir obligatoirement et à tout prix vous unir avec une ou plusieurs personnes. La 3 de denier, c'est le symbole, vous voyez, ici on a l'aigle, ici on a l'ours, ici on a l'étoile. C'est le symbole que toute entreprise, tout projet qui fonctionne ne peut pas fonctionner seul dans son coin. Personne n'a inventé la roue seul dans son coin. Donc, ce que vous dit l'univers, c'est que si vous voulez manifester, il faut aller avec d'autres gens. D'autres gens qui associent leurs compétences avec vous. Et c'est exactement comme ça. Vous voyez, les coquelicots, ils poussent dans un champ entier de coquelicots. Ils s'entraident, ils communiquent les uns avec les autres. La chose que peut me dire aussi l'univers ici pour vous, c'est que vous pouvez très bien rejoindre une communauté de gens qui font ce que vous faites. Si vous êtes coach, une communauté de coachs. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes guérisseur, une communauté de guérisseurs. Si vous faites de la cuisine, une communauté de gens qui font de la cuisine. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, une communauté de gens qui sont sur un site de rencontre, par exemple, tout simplement. Mais ne pas rester dans son coin. Voilà le message pour vous. On voit pas un coquelicot qui reste dans son coin. Des fois, il y en a un au bord d'une route, et si vous levez les yeux, il y en a 2000 derrière dans le champ. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui vous est demandé. Alors, avec le Quantum Oracle, que je vais bientôt recevoir en français pour vous, ça sera bien parce que vous lirez les mots en même temps. Great Gratitude, Consciousness. Voilà, voyez, voilà, on est avec quelqu'un qui est en plein milieu des gens. Regardez, elle est entourée. Merci les guides pour ces guidances merveilleuses que vous m'offrez. Elle est entourée et à chaque fois que je regarde sur la carte, il y a encore plus d'oiseaux. Si vous regardez, il y en a absolument partout. Donc, elle est consciousness, c'est un niveau de conscience que vous allez atteindre. Vous avez besoin d'avoir un nouveau niveau de conscience sur la vie, sur le fonctionnement de l'univers. Et il y en a great gratitude, la grande gratitude. Donc, merci de faire partie de.
Aujourd'hui, on vous demande de sortir de votre isolement, de votre isolation, peut-être aussi de votre difficulté à rejoindre un mouvement, à rejoindre un groupe, à rejoindre le flot de la vie, à être dans une attitude de gratitude, justement. Peut-être que vous avez du mal avec ça, parce qu'il y a des trucs que vous avez en travers, là, des désunions, des ruptures, peut-être des ruptures de contrat, des déceptions, des gens qui n'ont pas tenu leur parole, j'entends. Alors c'est une guidance vraiment très générale, hein, donc regardez bien ce qui vous correspond. Je donne des options et vous dites ouais, ça c'est moi ou ça c'est pas moi. Et là l'univers vous dit ça y est, le saut quantique que vous faites, c'est de plonger à pieds joints dans le monde, dans la vie, dans la communauté de gens qui font les mêmes choses que vous sans aucune crainte. Si vous voulez rencontrer l'amour, vous pouvez aller à des endroits où il y a des couples qui sont heureux. Vous pouvez regarder des histoires d'amour et vous dire, moi aussi, je fais partie de cette communauté de gens qui croient en l'amour, qui accueillent l'amour. C'est exactement ce que j'ai fait un jour dans ma vie, quand j'ai compris que quelque part, il y avait quelque chose en moi qui était réfractaire à l'amour. Donc j'ai fait ce travail de dire oui à l'amour. Oui, j'accepte maintenant, vraiment, 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 de tout mon cœur, de toute mon âme, un engagement d'avoir ce partenaire. Et il est arrivé dans ma vie. Et c'est un pur bonheur, toujours, toujours, toujours. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici non pas, bon, vous m'avez compris, je vais pas répéter, je vais pas m'étaler, après je m'étale sur le sujet. Et c'est pas ce que vous voulez. Allez, j'avance. On va utiliser maintenant l'oracle de l'énergie pour comprendre un petit peu mieux les enjeux. Voilà, tac, tu vois, il y a 2 cartes qui sortent tout de suite. 3 même, eh ben elles y sont. Hostilities. Bon, on est d'accord. Hostilities. Tromperie. Hostilité, pardon, il est en français celui-ci. Et possibilité adjacente. Ok, donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. Il s'agit pour vous vraiment, vraiment, vraiment de guérir des blessures qui vous ont été faites dans le passé et qui vous font toujours croire que si on s'associe avec des gens, ça va mal se passer. Si on est en couple, on va être trahi, on va être trompé, on va être agressé, on va être abandonné. Et donc, bien évidemment, quand on pense comme ça au fond, même si on n'en a pas forcément conscience, comment peut-on manifester ? Aujourd'hui, avec possibilités adjacentes, eh bien, vous avez des portes ici qui sont inaccessibles, c'est bizarre un peu, mais vous avez celle-ci qui vous emmène quelque part, ou alors peut-être celle-ci, on ne sait pas trop, ou peut-être celle-ci, c'est la bonne porte. Ici, ce que vous dit l'univers, c'est que pour manifester, il va vous falloir, pour que vos prières soient exaucées, il va vous falloir changer de vision. Voir en fait des choses que vous n'avez pas encore vues. Vous voyez, ce personnage, il est là et subitement là-bas, il y a quelque chose qui attire son attention. Tout son corps est là-bas, tout son corps va là-bas, et il y a quelque chose qui lui dit « Hep, non, c'est par là ». Donc vous allez, aujourd'hui, la question pour vous, c'est pour pouvoir manifester, pour avoir la réponse à vos prières qui arrivent ici, c'est de voir les choses sous un tout nouvel angle. Et de vous dire, est-ce que dans les couples, il y a toujours de l'hostilité? Est-ce que dans le monde de l'entreprise, il y a toujours de l'hostilité? Est-ce que dans les couples, il y a toujours de la tromperie? Est-ce que dans le monde de l'entreprise, de l'argent, du business, il y a toujours de la tromperie? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux regarder autrement? Qu'est-ce que je peux attendre d'une union, mais aussi, il y a un message important qui me vient,
Qu'est-ce que je peux apporter à une union? Parce qu'une relation, ça se fait à deux. Comment je peux changer ma vision? Comment je peux changer mon fusil d'épaule? Comment je peux changer mes perceptions? Comment je peux changer mes croyances pour pouvoir manifester? Ce que vous manifestez, c'est vraiment beaucoup d'abondance. Une abondance de relations positives avec tous ces oiseaux. Une abondance et une facilité dans la communication. Si c'est pour une entreprise, là, l'univers vous dit que vous allez manifester beaucoup de relations nouvelles. Beaucoup de portes qui s'ouvrent pour votre business, pour votre projet d'entreprise. Parce que vous allez lâcher vos croyances, qu'on appelle des croyances limitantes. Je n'ai pas regardé le carte qui était dessous. Mains et poings liés. Bon, ben voilà. Mains et poings liés, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quelqu'un qui est craintif, qui est intimidé par ses échecs passés. Et pourtant, il y a ici un papillon de la transformation. Moi, quand je vois un papillon apparaître, je me dis, il y a une personne qui doit prendre les choses plus à la légère. Dire, ok, j'ai été trompée, ok, j'ai eu des conflits, ok, j'ai eu des prises de tête, mais c'est la vie. Je lâche tout ça, je me relaxe, je me détends, les oiseaux, les papillons, je vais dans la vie dans une attitude beaucoup plus cool, beaucoup plus positive, et je regarde des choses que je n'avais pas vues avant. Ça, c'est vraiment votre message. Alors, je vais regarder avec le tarot qui va nous donner des messages complémentaires, je n'en doute pas. Voilà. Vous voyez ici, on a le valet de coupe. Quelqu'un qui refait confiance dans l'amour. Ouais, quelqu'un qui refait confiance dans l'union, dans l'autre. Ok? 10 de coupe. Bon ben voilà, tout est dit. La félicité dans l'union. On peut voir les choses d'un côté ou de l'autre et on aura dans notre vie ce qu'on voit. C'est très important, hein, cette guidance, elle est toute simple, elle est toute petite, il n'y a pas beaucoup de cartes, elle ne dure pas longtemps et pourtant elle vous dit des choses qui sont super puissantes et importantes. L'univers, là, elle est en train de vraiment de me délivrer des gros messages fondamentaux pour changer votre vie. Avec la 10 de coupe, c'est la félicité. C'est vos rêves d'harmonie qui sont réalisés. C'est l'entente, c'est l'union. Pour moi, ce sont deux âmes sœurs qui se retrouvent. Et je l'avais déjà tout de suite avec le mât ici de l'union. Et si vous voulez avoir cette union, si vous voulez construire ensemble cette cathédrale, cette relation, n'oubliez pas que vous êtes deux à le faire. Et que toute relation, on les construit à deux. Les belles relations comme les relations les plus vilaines. Demandez-vous ce qui vous a amené à avoir ces relations qui étaient des relations qui étaient vilaines et demandez-vous ce qui peut vous amener à avoir des relations qui soient de belles relations. Quelle est votre part? Si vous êtes dans une logique de victime, je suis victime, je tombe sur des pervers, je tombe sur des tordus, je tombe sur des gens qui abusent de moi, non. Là, c'est pas ce que vous dit l'univers. L'univers est en train de vous dire, si vous avez des hostilités en face de vous, parce qu'au fond de vous, il y a une crainte des hostilités, une peur des hostilités. Je dirais pas une attente, mais en tout cas, voilà. Bon bah, j'attendais, les guides m'ont dit, va voir le quantum dessous, mentalité victime. Vous voyez, c'est pas, je vous juge pas, je ne vous critique pas ici. Je veux dire qu'il faut vraiment prendre conscience de quelque chose de très important. Pour moi, cette guidance est très importante avec les coquelicots. Voilà, 8 de coupe. Quittez, vraiment, quittez un mode de fonctionnement du cœur qui ne vous permet pas d'avancer. Quittez un fonctionnement qui vous donne trop d'émotions, j'entends. Quittez un fonctionnement qui vous fait un petit peu comme ça,
Allez cultiver le cimetière de vos histoires et de vos échecs passés. Aujourd'hui, l'univers vous dit non, 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 tu arrêtes ça. Tu te remets maintenant dans la vie, tu te remets dans le flot de la vie. Tous les petits oiseaux qui volent dans tous les sens, ils avancent, ils font leur petit nid. Il faut absolument que tu te mettes dans cette énergie. Je repense aussi à cette femme qui est pieds, mains et poings liés et qui a ce papillon qu'elle ne voit pas et qui lui dit viens, envolons-nous, qui a cette rose ici, qui lui dit viens, va vite voir l'amour, qui a cet arbre qui ressemble à un nid, qui lui dit viens, faisons notre nid. Et elle ne le voit pas, et elle dit oui, oh mais non, oh bah parce que moi, puis elle se plaint, puis elle dit ouais, c'est pas juste, elle est pas contente. Donc quittez cet état d'esprit. Hein. Si vous trouvez que je suis pas sympa avec vous et que vous voulez plus m'entendre, vous avez raison, vous pouvez couper la vidéo, hein, pas de problème. Ah, je comprends. Voilà, le pape. Il vous faut, voilà, le pape, c'est vraiment, il vous faut recevoir cet enseignement-là. Vous avez besoin de recevoir cet enseignement actuellement. Vous avez un arcane majeur qui sort ici. Je pense vraiment que cette période pour vous est une période de compréhension majeure sur le fonctionnement du monde, sur le fonctionnement de la loi d'attraction, sur le fonctionnement du miroir qu'on a en face de nous, où il est l'hostile en vous, où il est le trompeur en vous, qui vous trompe vous, qui est hostile envers vous-même. Et regardez avec honnêteté ce qu'il a à vous apprendre, ce que vous avez à vous apprendre à vous-même sur le monde, sur votre vision des autres, sur votre vision du couple, sur votre vision de la relation, sur votre vision de faire des choses avec les autres en fait. C'est très très beau, hein, parce que vous en ressortez, regardez ça. C'est ça que vous êtes en train de devenir. Ça, c'est le son quantique que fait votre esprit et votre âme, en s'associant à votre vœu profond. J'adore, hein, c'est magnifique cette guidance. Et si vous trouvez que je suis trop dure, genre je m'en excuse, hein, moi je prends les messages comme ils viennent. Hein. Ouverture. Vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte de la guidance, la puissance des guides. Ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la réalisation, en ma réalisation, pardon. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise. Je lâche prise avec la 8 de coupe. J'ouvre mon cœur. Et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. Vous vous rendez compte ? J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Humilité, gratitude, merci de m'avoir donné tout ce que j'ai eu. Quelles sont les leçons que je dois tirer de toutes ces relations merdiques que j'ai eues, de tous ces échecs, de tous ces conflits, de toutes ces hostilités ? Et quand vous faites ce travail d'humilité, quand vous dites oui, tous les oiseaux du monde viennent ici chanter la chanson d'allégresse de la vie qui vous attend. Toutes les portes du divin s'ouvrent. Et vous devenez à votre tour un enseignant, parce que le pape c'est aussi un enseignant. C'est le taureau, c'est celui qui aime, qui nourrit les autres. Et vous devenez un témoin et un enseignant de ce que vous avez réussi à guérir. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Mes amis, je suis touchée très 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 fortement au cœur par cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté une réponse sur votre manière, sur vos possibilités de manifester rien d'autre que l'amour dans votre vie et l'abondance de relations épanouissantes et de succès, parce que ça vous fera monter un empire, ça, hein, cette façon d'être avec la vie. Allez, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite le meilleur. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec cet arc-en-ciel qui tombe comme ça sur vous. Alors, l'arc-en-ciel, c'était dans la mythologie grecque Iris, la déesse qui était la messagère des dieux. Donc pour moi,
là, l'univers, il est en train de vous dire clairement qu'il vous faut absolument continuer dans votre attitude de communication avec le divin, de reconnexion, j'entends, à votre moi supérieur, à votre âme, et qui elle-même est connectée à la source divine de toutes choses. Donc pour l'instant, l'univers me dit que vous avez vraiment commencé à faire un très bon travail et que la manifestation de vos rêves est vraiment imminente. Ok, vous avez ici le corbeau qui arrive. Il semblerait cependant que vous ayez encore un travail de deuil à faire concernant des choses du passé auxquelles vous pensez encore et qui sont peut-être justement en train de faire obstacle actuellement à la manifestation. Il y a un deuil du passé, il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, j'entends aussi, quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore réussi à prendre de recul et qui ne vous permet pas de manifester pleinement ce qui doit arriver incessamment. Donc regardez ce qui, dans votre passé, dans vos échecs, vous tourmente encore et vous donne de la tristesse. La 2 de denier. La manifestation ici avec la 2 de denier, elle est vraiment dans la nécessité de guérir encore pour vous quelque chose. On a l'animal totem de l'ours et on a dessous l'as de denier. Le totem de l'ours, c'est un animal, c'est l'animal médecine. Alors il est possible que ce qui vous manque, c'est d'avoir été chercher à l'intérieur de vous-même votre propre médecine de guérison, votre propre talent de guérisseur, j'entends. Peut-être que c'est ça en fait que vous voulez faire, être un guérisseur pour les autres, un guérisseur peut-être par les plantes, peut-être par l'alimentation. Mais il y a quelque chose à faire au niveau du cœur avant ça. Dans vos cellules, dans votre corps, j'entends, il y a une guérison des cellules qui est encore à faire pour que vraiment la manifestation puisse s'implanter. C'est comme si comme si vous aviez un jardin, vous êtes installé dans un jardin, et il y a une partie de ce jardin où vous avez envie de faire quelque chose parce qu'il est bien ensoleillé, ça peut bien pousser, c'est beau, mais là il y a encore des trucs toxiques qui sont dans la terre, du passé, enfin des gens qui étaient là avant. Et donc il vous faut nettoyer actuellement cette parcelle de jardin pour pouvoir y planter vos propres plantes. Bon, pour moi, il y a des résidus toxiques de choses, parce qu'on a ici dessous, on a l'atamé, on a l'as d'épée, on a des choses auxquelles vous pensez et qui sont des choses négatives à propos de quelqu'un ou de quelque chose. J'entends peut-être au niveau, c'est marrant, je sais pas ce que c'est, si ça vous parle pas, vous passez. C'est quelque chose de négatif à propos de la médecine. Et la médecine dominante, la médecine actuelle, et j'ai la sensation que pour faire ce que vous avez à faire dans votre médecine, dans votre travail de thérapeute, dans votre travail de guérisseur, vous pouvez pas rester comme ce corbeau à contempler tout ça, tout ce qui va pas, tout ce qui est moche, tout ce qui est mort, tout ce qui est pas vivant, à critiquer et à vous lancer dans votre propre médecine. C'est une médecine, vous voyez, la 2 de denier, elle nous montre une division, elle nous montre quelqu'un qui est en train de jongler, qui danse d'un pied sur l'autre, qui sait pas sur quel pied danser, en fait, j'entends. Ouais. Écoutez les messages que vous dit votre âme, avec l'arc-en-ciel. Écoutez le guérisseur à l'intérieur de vous, il y a ça qui me parle. Écoutez, j'entends comme message,
écoutez comment la médecine occidentale moderne, en étant honnête avec vous-même, a fait de belles choses, a soigné des gens, a guéri des gens. Et j'entends, vous a fait de belles choses et vous a guéri et vous a soigné, vous. Mais quelque part, vous le refusez. Vous êtes dans une dynamique noir ou blanc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors que l'ours, c'est un guérisseur global. Il utilise tout ce qu'il a à portée de sa main pour soigner. Et aussi, j'entends, l'ours, il est tourné vers l'autre. Il est tourné vers de quoi l'autre a besoin. Parce que vous voyez, si vous êtes un guérisseur et que vous avez un client qui prend, je sais pas moi, par exemple des antidépresseurs, vous allez être hostile à ces antidépresseurs et donc vous allez saboter un peu de votre boulot. Parce que lui, le client, il a peut-être vraiment besoin. Son corps dit oui aux antidépresseurs. Ou même pour vous, vous avez passé une période difficile et vous n'avez pas encore terminé de passer cette période difficile, vous n'en avez pas guéri, peut-être que vous seriez aidé d'avoir un traitement qui vous aide. Je dis vraiment ce qui me vient. Hein. Mais voyez l'idée, c'est pour vous être dans une attitude beaucoup plus globale, j'entends. Et c'est comme ça que vous pourrez manifester votre médecine, votre thérapeute. Si vous voulez un thérapeute de ça et que vous rejetez ci, ça va pas être ok. Parce que vous allez être coupé en deux. Puis vous allez rencontrer des gens qui vont vous critiquer. Qui vont vous dire non mais n'importe quoi, moi je prends des médicaments et c'est très bien, je sais pas pourquoi vous m'empêcheriez. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont en opposition avec vous. Voilà ce que me disent les guides. The Sacred Temple. Waouh! Donc là, vous êtes en lien avec le grand esprit de toutes choses, votre grand esprit intérieur, votre âme. Le succès vous arrive car vous avez su dire oui à tout ce qui est. Votre temple sacré, c'est un endroit où il n'y a ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, ni positif ni négatif, ni choix à faire. Dans votre temple sacré, là où réside votre âme, là où réside, on peut dire aussi, si vous connaissez les annales akashiques, si vous connaissez ça, hein, c'est une grande bibliothèque où sont confinés tous les événements passés, présents et à venir. Ici, il n'y a ni bon ni mauvais, ni bien ni mal, ni gentil ni méchant, ni végétarien ni carnivore, ni fumeur ni non-fumeur. Tout le monde est accepté comme c'est. Donc pour moi, l'univers vous dit, vos prières vont être exaucées parce que c'est imminent, parce que vous êtes en train de comprendre ça, vous êtes en train d'être en communication, de devenir plus cool, de devenir plus tolérant, de devenir plus ouvert aux autres, à ce qu'ils font. S'ils soignent avec la médecine conventionnelle, c'est très bien. S'ils prennent des antidépresseurs, pourquoi pas? S'ils mangent de la viande, eh ben voilà, pourquoi pas aussi? S'ils n'en mangent pas, très bien. S'ils font 12 heures de sport ou s'ils n'en font pas de problème. Il y a une ouverture que vous êtes en train de comprendre et de vivre, c'est-à-dire changer d'être moins le juge en fait de ce qui se passe dans le monde. C'est magnifique. Hein. Et moi, là, l'univers et les guides me disent que vous avez déjà commencé à faire ce travail de vous assouplir, d'être beaucoup plus ouvert, d'être plus tolérant. Voilà, magicien et miroir. Waouh, merci les guides. Hein. La carte du magicien et du miroir, elle vous dit exactement ça. Tout n'est pas ni bien ni mal. Vous pouvez être un magicien blanc comme un magicien noir. Vous pouvez faire avec vos paroles, avec vos pensées, vous pouvez faire de la merveilleuse magie ou vous pouvez même mettre le feu aux poudres et le feu à la forêt. Donc là, vraiment, cette carte, elle vous invite encore à plus d'ouverture, à de regarder en fait en miroir autour de vous les choses que vous n'appréciez pas qui peuvent être des fragments de votre propre psyché que vous ne voulez pas voir en entier. Alors attention, il y a des gens qui disent ouais mais quand même moi j'aime pas les gens qui attaquent les petits enfants. C'est pas que moi je suis un attaquant de petits enfants, non. Les choses
qui sont mauvaises, le mal, la violence, le meurtre, les attaques d'enfants, tous ces trucs-là, il y a personne qui n'aime ça. On est bien d'accord. C'est pas de ça qu'on parle ici. Là, on parle juste des choses qui peut-être si vous aimez pas les gens peut-être intolérants, c'est peut-être votre propre intolérance que vous projetez sur eux, etc. Cet ordre-là, c'est plutôt des valeurs, des concepts, pas des comportements. Les gens qui tirent dans le tas, il y a personne qui n'aime ça. C'est pas parce que vous n'aimez pas les gens qui tirent dans le tas que vous êtes quelqu'un qui tire dans le tas. Non. Hein, il faut relativiser avec ça. Abondance en éclosion. Voilà, c'est ce que j'ai eu au premier message. Vous êtes, si vous vraiment, vous faites ce travail-là de regarder que le dark que vous voyez dans le monde, le négatif que vous voyez dans le monde, il est déjà en vous et qu'il vous faut le nettoyer. Hein, c'est vraiment ça, l'ours, c'est vraiment un nettoyeur, un purificateur. Et bien là, vous allez avoir l'abondance qui coule à flot. Premier chakra, archange Michael. Ici, on est bien d'accord que l'archange Michael qui se présente ici, ça nous montre que vous avez simplement énormément de peur, énormément d'insécurité. Et quand on a peur et quand on est en insécurité, on devient dans la critique, l'agressivité, le ressassement, parce qu'on se protège quelque part. Alors qu'aujourd'hui, vous verrez bien que personne, le travail que vous êtes en train de faire, c'est que personne ne vous menace. Personne ne vous met en danger, sinon vous-même, en baissant vos énergies par ce que j'ai dit jusqu'à présent. Vous êtes appelé, c'est certain, et là vous êtes en train de vous en rendre compte, à devenir à votre tour quelqu'un qui est de la sagesse incarnée, quelqu'un qui met son âme et ses talents au service des autres. Ce que vous allez vraiment manifester ici, c'est votre force intérieure. Vous allez manifester une grande connexion à la fois à la terre, à vous-même et au divin. Et pour avoir cette connexion avec le divin qui est ici, pour avoir votre médecine intérieure qui peut être utilisée pour le monde, il vous faut à l'intérieur de vous être en sécurité totale, être en paix. Et pour être en paix, il vous faut faire un espace immense autour de vous à l'accueil de ce qui est. Si vous avez une médecine, acceptez les autres médecines à côté. Si vous avez une pratique alimentaire, acceptez les autres pratiques alimentaires. Si vous avez des valeurs, acceptez que ce ne soient pas les valeurs prioritaires des autres. Au centre de votre guidance, vous avez cet ours qui s'intéresse à la personne. Et vous avez aussi ce magicien qui prend en compte les uns et les autres, qui accueille autant le feu que l'eau, qui accueille autant la colère que la joie chez les autres. Donc vous voyez, cette guidance, elle vous explique vraiment les quelques pas que vous avez encore à faire pour pouvoir manifester à mon avis, vous manifestez la médecine que vous êtes, l'homme ou la femme médecine que vous êtes, pour vous vraiment vous mettre à comment je peux dire ça, à devenir un exemple, j'entends, un exemple pour une référence aussi, pour apporter votre contribution. Et en plus, il y a l'abondance ici en plein milieu. Hein, donc ça, c'est une des cartes les meilleures. Vous voyez, il y a le pendu qui est sorti. Il y a une libération de schémas anciens chez vous. De schémas transgénérationnels. Deux de coupe. Regardez comme c'est magnifique, la réunion des contraires,
la réunion de vos parts opposées, la réunion de toutes les parts de vous-même que vous accueillez pleinement. As de bâton. Et là, ce qu'il y a, vous voyez, c'est que cette façon d'être actuellement, cet esprit critique peut-être que vous avez, peut-être aussi avec vous-même, ne vous prend énormément d'énergie. Donc là, il y a un retrouvaille reine d'épée. Il y a à nouveau, vous voyez, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, qui est extrêmement intransigeante parce qu'elle a souffert. Mais la reine d'épée, c'est la coach et la coach en fait du tarot. C'est celle qui voit les situations, qui voit clair. Je pense que vous avez le don de clairvoyance. Ouais. Je pense que vous avez le don de clairvoyance. Et avec Michael qui est là avec le premier chakra, je pense que vous avez aussi un travail avec la terre, avec la nature, avec les plantes. Moi, ça me vient depuis le début. Avec les plantes, l'alimentation, la nourriture. Ouais. Et qui vous donne de l'abondance financière. Seulement, ça veut dire que, si vous voyez, j'ai mon naturopathe qui a explosé dans ma tête, là. Mais un naturopathe, si vous êtes en division avec la médecine actuelle occidentale, vous ne pourrez pas, le succès, l'abondance ne vous sera pas autorisé. Là, on vous demande d'être en collaboration, en co-création, comme ce magicien. Il est bien possible que vous soyez même appelé à travailler avec l'hôpital, ou des médecins, ou des infirmiers, ou des kinés, ou des ostéopathes, tous ces gens-là. Ouais. Bien évidemment, si cette guidance ne vous correspond pas, s'il vous plaît, quittez la guidance. Ne restez pas à vous dire que je dis n'importe quoi. Vous gagnerez du temps. Voilà, cavalier d'épée. Il est impératif, vraiment, vraiment pour vous. Le cavalier d'épée, c'est l'archange Michael dans mon système de représentation du tarot. C'est vraiment quelqu'un qui vient couper votre négativité liée à vos peurs. Pour rejoindre votre temple sacré, où se trouve toute votre vie, vos passés, votre présent et votre futur, il vous faut impérativement couper la négativité qui est en vous. L'archange Michael se présente 2 fois. Allez voir quelles sont ses fonctions, ce qu'il fait. Comme ça, vous allez pouvoir développer votre propre pouvoir, votre puissance. L'ours, c'était le roi des animaux au Moyen-Âge, avant qu'on découvre l'Afrique et le lion. Donc, découvrir vraiment votre souveraineté. Et le lion, c'est un des animaux totems avec l'aigle qui sont les plus connectés au divin, à votre guérisseur intérieur. Donc si vous faites ce travail de couper votre négativité, d'un seul coup, votre médecine va se révéler, c'est l'abondance et vous devenez une référence. On vient vous voir, on vient vous consulter pour ça. Et parce que vos conseils sont directement connectés au divin, à la médecine, parce que là, dans les annales akashiques, dans votre temple sacré, il y a toute la connaissance de toutes les médecines. C'est pas la peine à lire des encyclopédies. Tout va vous être déversé, délivré, si vous lâchez cette tendance-là. Allez, je vais aller regarder avec les messages de vie, qui est un oracle très 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 connecté lui aussi. Regardez ça, la carte, elle vient là, comme ça. Retour à ma splendeur. Et je disais, vous voyez, cet ours, il est debout, il est haut, il est grand, c'est le roi des animaux. Et regardez. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Et je voulais vous dire aussi avec le corbeau, je vous l'ai pas dit au début, mais c'est l'animal qui est croabe, qui prend de la hauteur et qui regarde de haut, qui fait ses nids toujours très 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 haut dans les peupliers. Prenez de la hauteur. Retirez-vous du bourbier du jugement, du mental dur et exigeant. D'accord ?
Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on a quelqu'un qui est blessé et qui donc se ratatine dans la critique au lieu de prendre son pouvoir. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. C'est exactement ça, ce temple sacré et cet ours en vous que vous devez faire grandir. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà, donc là pour moi c'est grandiose. Cette guidance est terminée. Je vous la laisse réécouter, revivre ce que vous avez vécu en l'écoutant. Je vous dis à tout bientôt. D'abord, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@margueriteartaro.com si vous voulez me partager vos prises de conscience dans les semaines et les mois qui viennent. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi le choix numéro 4. Alors, vous avez choisi le pont ou la passerelle. Moi, j'ai la sensation que c'est une passerelle. Et la symbolique de la passerelle, c'est la symbolique de la rencontre. Et ici, pour moi, ce qui résonne très fort, c'est la rencontre avec vous-même. La rencontre avec une part de vous qui n'a pas été encore manifestée dans le monde. Pour diverses raisons. C'est une guidance générale, je ne vous ai pas en face de moi, donc je ne vois pas bien, mais il y a quelque chose qui vous a empêché jusqu'à présent de manifester une part de vous-même qui est très très importante. Et aujourd'hui, vous avez dit c'est terminé, vous êtes en train de décider de prendre, comme on appelle ça, le taureau par les cornes et de manifester pleinement la puissance que vous êtes. Bam. Alors ici, vous avez carrément la carte du dieu et la carte Ostara, la carte de Pâques, la récolte des œufs. Donc ici, vous avez le dieu. C'est un oracle païen, l'oracle de la Wicca, et ils font référence au dieu et à la déesse. Donc le dieu ici, c'est le principe masculin, le principe fécondateur de l'univers. Bien évidemment, quand on parle de principe masculin et de principe fécondateur, on pense au soleil qui donne ses rayons à la terre, à la pluie, au ciel qui donne sa pluie à la terre, qui nourrit la terre. Donc ici, chez vous, il y a certainement, depuis un petit moment, parce que l'univers ici vous dit que vous allez manifester. Dans cette guidance, la manifestation est imminente à condition de lever, de mettre en œuvre un dernier levier de manifestation. Et là, le dernier levier de manifestation, c'est de dire oui, oui à votre masculin intérieur. Ce dieu, il a également beaucoup de caractéristiques du dieu Shiva dans la trinité hindouiste. Et le dieu Shiva, c'est celui qui est le grand destructeur. C'est aussi par le feu que lorsque avant on mettait des feux aux champs pour leur redonner la vitalité. Après, sur les coteaux d'un volcan, il y a toujours énormément de choses qui poussent parce que la terre est très riche avec le feu et la lave. Donc vous avez des principes du dieu Shiva qui sont de faire table rase de choses qui ne vous servent plus et de laisser la place au principe fécondateur, au principe masculin pour votre manifestation. Alors on va regarder, donc le dieu c'est vraiment tout ce qui symbolise la puissance de action. La déesse c'est la puissance féminine qui va ancrer dans la terre, qui va ancrer dans la matière les choses, qui va les planter. Et le masculin c'est les actions que vous allez pouvoir mener pour ce travail. 6, voilà, 6 de denier, j'ai pris juste la série des deniers ici d'un tarot pour voir un petit peu à quel niveau vous aviez besoin de travailler pour manifester. Et votre niveau,
c'est le recevoir. Parce qu'on a dessous la 5 qui nous montre qu'il y a une sensation de manque. Et quand il y a une sensation de manque, ce n'est pas parce qu'on donne, parce qu'on donne, parce qu'on donne chez vous. Il y a une sensation de ne pas recevoir suffisamment, de ne pas laisser au principe masculin la place de vous féconder. Hein, on parle vraiment au sens trivial des choses, quoi. Un principe femelle, un principe mâle, tous les deux se rencontrent et il y a une fécondation. Et la fécondation ne peut pas se faire si on n'a qu'un principe femelle qui est super dominant ou un principe mâle qui est super dominant. Ça n'est pas possible. Donc pour moi, il y a quelque chose à voir ici. Et vous voyez ici, on a une terre qui est gelée, une terre qui est glacée, une lune froide. On a un féminin et un masculin qui ne se sont pas encore rencontrés. Et donc le soleil ne s'est pas encore levé et n'a pas réchauffé la terre de ses rayons. N'a pas fécondé la terre de ses rayons. Donc pour moi, pour des raisons ou pour d'autres, il y a un blocage, un manque de principe masculin dans vos énergies. Voilà. Il y a peut-être une peur, j'entends, une peur de justement le principe masculin. Vous dire, oui, mais les gens qui réussissent, qui réussissent et qui matérialisent sont des gens agressifs, sont des gens sans pitié, sont des gens qui n'ont pas de cœur, sont des gens qui sont durs. Moi, je suis douceur, moi, je suis amour, moi, je suis don, moi, je suis générosité. Oui, peut-être, mais vous ne pourrez pas avoir vos graines qui poussent si vous n'êtes pas dans l'accueil, dans le recevoir du principe fécondateur. Et ce principe fécondateur, vous allez le mettre en branle, en route, en œuvre, parce que vous allez marcher dans sa direction, passer à l'action. Ici, on a une personne qui ne passe pas à l'action. Il y a une personne qui est bloquée. Et vous voyez, lui, comment il est. Regardez comme il est paisible. Regardez comme il est ouvert. Regardez comme il vous attend. Votre masculin intérieur n'attend qu'une chose, c'est de vous servir, c'est de vous honorer. Comment peut-il vous honorer si vous vous transformez en une terre gelée, remplie de crainte? Donc, vos prières peuvent se manifester à partir du moment où vous vous assurez de vraiment dire oui à ce que vous demandez et non pas peut-être à avoir des peurs qui font que vous avez à l'intérieur de vous un saboteur qui va, dès qu'un principe fécondateur, quel qu'il soit, se présente dans votre vie sous la forme d'une action à prendre, va être saboté. Vous n'allez pas le faire, vous allez trouver des choses à redire, vous allez être appelé par autre chose, vous allez avoir un conflit qui va vous renfermer, qui va vous renforcer vos peurs, vous allez entendre des choses qui vont vous renforcer vos peurs. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous empêche de manifester, qui vous empêche d'aller vraiment agir dans le sens de votre rêve, dans le sens de votre manifestation. Troisième chakra, archange Chamuel. Encore une fois, un principe masculin qui vous donne de la force. On est sur le troisième chakra, on est sur le chakra du plexus solaire. Alors vraiment, quand j'étais dans la guidance numéro 1, je me disais, si vous avez hésité avec la 4, allez-y. Mais alors là, quand je vois la 4, allez voir la 1 si vous avez 5 minutes. Hein, parce que waouh, ça va vous donner d'autres pistes et d'autres clés. Donc pour vous ici,
votre principe masculin vous attend pour vous donner la force et la confiance que vous n'avez pas. Votre principe masculin, c'est votre principe de force, votre principe d'audace, votre principe de courage. C'est là que se situe votre willpower, votre pouvoir de je vais le faire, je vais agir, je vais mettre en place, je vais faire les choses, même pas peur. C'est tout le contraire. Et ici, vous avez waouh. Alors, je peux vous dire que cet oracle, je l'ai utilisé beaucoup, je l'ai beaucoup mélangé. Et pourtant, vous avez les chakras qui sortent les uns à la suite des autres. Vous voyez, là, il y a la 5, là, il y a la 4, là, il y a la 41, la 12. Et là, vous avez, excusez, et la corne d'abondance qui tombe quand je parle de ça. Et là, vous avez tous vos chakras, boum, 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 qui sont sortis les uns derrière les autres. 3, 4, 5, bam, bam, bam. Plexus solaire. Je dis oui à mon masculin qui agit. Je n'ai plus peur d'agir. Je réchauffe ma terre gelée et je réchauffe mon cœur gelé avec le 4e chakra, l'archange Raphaël. Je guéris mon cœur. Définitivement, je vous invite à aller voir le tirage numéro 1, c'est clair et net. Et ensuite, vous avez le 5e chakra, l'archange Gabriel. Vous êtes en train de libérer votre chakra de la gorge, qui est votre chakra de la créativité. Le chakra de la gorge, c'est un chakra qui est très important. Le centre de la gorge, vous pouvez être quelqu'un qui a la gorge nouée. Vous pouvez être quelqu'un qui a peur de dire les choses. Quelqu'un qui se dit « Oh, mais si je dis ce que je pense vraiment, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et l'archange Gabriel, qui est l'énergie angélique qui se convoque dans votre guidance, est en train de vous dire quoi? Si tu as confiance en qui tu es, si tu as foi en qui tu es, si tu honores la divinité à l'intérieur de toi, le Dieu et la déesse que tu es, la droiture, regardez comme il est droit. Regardez comme tous les trois, ils sont droits. Si tu es droit, si tu es intègre, si tu es honnête, alors tu peux dire ta vérité. Les gens non seulement vont l'entendre, mais tu vas leur rendre service. Waouh, magnifique. Donc ici, vous avez une brochette d'archanges. Je vous rappelle quand même que les archanges ne sont pas sexués, bien sûr, mais ils représentent quand même le ciel, le divin. Donc vous êtes vraiment en train de passer cette passerelle à l'intérieur de réunification à l'intérieur de vous entre votre féminin sacré et divin, votre terre qui peut accueillir et nourrir vos rêves, votre abondance, votre manifestation, et votre divin masculin intérieur qui va aller agir dans le monde en fonction de ce que vous êtes au fond, de cette terre que vous êtes ici au milieu. Et vous voyez ici, voilà ce que vous aide à faire, ce masculin intérieur. Regardez-le bien. Il vous aide à reprendre votre force, il vous aide à reprendre votre pouvoir, à ne plus avoir peur. Cette personne, elle a peur, elle n'a aucun pouvoir. Regardez, ses jambes ont l'air toutes faibles. Elle est sur une rocaille, il n'y a pas de racines. Cet arbre, il est gelé. Et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il a des couleurs, presque les 7 chakras, là. Je crois que le 7e, il est là, je suis pas sûre. Mais il a, ici, quelque chose de... J'entends de nourrissant, de nourricier, de fructueux, d'abondant. Il a des graines, en fait, pour accueillir tous les oiseaux du monde, pour fertiliser cette terre. Vous voyez, je vous l'approche un peu. Donc votre manifestation, elle passe par vraiment une intégration de votre pouvoir intérieur de manifestation. Rappelez-vous, regardez ça.
La corne d'abondance. Allez, je vais regarder avec le tarot si j'ai des informations complémentaires. Donc 3, 4, 5, c'est vraiment les chakras du centre de vous-même, de l'alignement entre votre âme, votre cœur et votre parole. J'agis et je parle comme mon cœur et mon âme me le demandent. Il y a vraiment dans cette guidance-là une grande notion d'intégrité, de force intérieure. Voyez? Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, alors l'univers vous dit tu ne peux pas manifester, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Ah tiens, il y a une carte qui est restée. Le Chariot, tu vois? Là, c'est la carte de celui qui fonce vers sa renommée, vers sa célébrité, vers le monde, qui est en harmonie avec le monde. Voyez ici, il y a une harmonie, il y a une danse avec ce signe du Cancer. Hein, maison 4 et maison 10, maison à l'intérieur de soi et maison dans le monde en face, le Capricorne. Je recommence puisqu'une carte était restée au sol. Voilà, tu vois, tempérance et le diable. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je pense qu'il y a de grosses prises de conscience de vos gros potentiels et des richesses que vous êtes. Tu vois, il est revenu le pendu. Donc ici, il y a eu vraiment une période de stagnation parce que vous n'étiez pas entier. Allez, je les laisse comme ça parce qu'il a été déjà coupé. Je vais prendre des cartes. Le diable qui ressort. Le diable, c'est tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous attache à des fonctionnements qui ne sont pas bons pour nous. Le diable, c'est quelqu'un qui nous limite, qui nous enferme, qui nous fait peur, justement. Mais dans une deuxième lecture du diable, c'est notre plus grand enseignant. Son autre arcane majeur, c'est le 5, c'est le pape, c'est l'enseignant. Et donc le diable ici, il vient vous dire que vous avez énormément de pouvoir, de potentiel. C'est aussi la carte du Capricorne. Et on avait tout à l'heure, avec le pendu, et avec le chariot, pardon, tout à l'heure, on avait la carte du Cancer. Donc vraiment, regardez comment vous pouvez équilibrer le succès que vous avez soit à la maison, ou soit dans le monde, dans l'autre domaine, voyez. Le succès que vous avez dans un des deux domaines, mettre en œuvre les mêmes ingrédients pour le domaine. Si vous avez beaucoup de succès et de félicité à la maison, le mettre en œuvre dans le monde. Si vous avez beaucoup de succès professionnellement et dans le monde, utilisez les mêmes ingrédients pour la maison. Voyez comment ça marche? Donc le diable, il vous parle de votre potentiel créatif immense, de votre pouvoir, de votre force, de votre charisme, et peut-être, je le disais en début de guidance, que ça vous fait peur. Les gens qui ont de la force, les gens qui ont du charisme, les gens qui se posent et qui disent « ouais, même pas peur, j'y vais ». Vous les critiquez, vous les reluquez de traviole, mais en fait vous les enviez. Pourquoi? Parce que c'est vous. C'est une part de vous que vous ne voyez pas. Votre cœur et votre âme, ils ont envie d'être puissants, d'être forts, d'être comme ce grand arbre dressé face à cette forêt obscure. C'est vous, vous êtes puissant, mais bien évidemment, vous en avez peur. C'est notre succès et notre lumière qui fait le plus peur. Hein. Si je m'expose au monde, qu'est-ce que je vais devenir si j'ai tous ces gens tournés vers moi? Oh, au secours, j'ai peur. Tempérance ressort, pourtant j'ai rebrassé le jeu derrière. Équilibre entre votre masculin et votre féminin. Regardez, je vous ai pas montré. Regardez comme il est chouchou mignon, Raphaël. Regardez la douceur. Rien à voir ici avec Samuel qui est debout avec son pouvoir. Regardez lui comme il est gentil, douceur, presque féminin.
Donc vous êtes en train de comprendre, c'est ce qui va vous aider à manifester, vous êtes en train de comprendre qu'on peut être, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Vous pouvez être doux, vous pouvez être tendre, vous pouvez être gentil et en même temps puissant à l'intérieur. L'un n'empêche pas l'autre. Vous n'êtes plus obligé de choisir entre votre force, associer force et agressivité et associer douceur et faiblesse. Vous voyez comment ça marche? Tempérance, elle fait les deux. Tempérance, elle mêle l'eau et le vin, elle mêle l'activité et la passivité, elle mêle les choses que vous êtes en train de faire et tout doucement elle apporte de nouvelles choses. Elle fabrique une alchimie comme ça, tempérance. Pour moi, tempérance, c'est le shaker, c'est le barman du divin, c'est le barman des coulisses du ciel qui va faire un mix entre ce féminin doux, tendre, gentil, sensible, serviable, aimant, et ce masculin fort, puissant, qui ensemence, qui n'a pas peur, qui fonce, qui trace, qui campe sur ses deux jambes. Et le tempérance, elle vous permet d'équilibrer les œufs, les deux, il y avait Ostara, tiens, c'est rigolo, hein, d'équilibrer les œufs, j'ai dit, d'équilibrer les deux pour vous permettre d'avoir ce qu'on peut appeler cette force tranquille qui vous procure sans aucun doute l'abondance. Donc, ce que vous dit l'univers, c'est que vous êtes vraiment prêt à manifester l'abondance. Et la reine de coupe, la voilà. La reine de coupe, elle soigne les cœurs, elle est extrêmement réceptive, elle est à l'écoute, elle est amour, elle est compréhension, elle est empathie, elle est intuition, elle cultive toutes ces qualités du féminin pour être à l'écoute de l'autre et pour œuvrer pour le meilleur dans le monde. Donc c'est ça que vous êtes amené à faire, hein. Œuvrer dans le monde pour le meilleur avec cette réunion de votre féminin et de votre masculin sacré. Maître de ma vie, voilà, oh là là, mais j'adore, voilà, bon bah voilà, le couple intérieur, il est là, on a un masculin sacré dans sa puissance et un féminin sacré qui fait la même dans sa puissance aussi. Voilà ce que vous manifestez, la réunion entre le féminin et le masculin. Alors autant vous dire que là, c'est une nouvelle histoire d'amour qui peut venir prendre racine ici. Ça ne fait aucun doute. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, si vous êtes en recherche, en étant dans cette union de ce masculin et de ce féminin, il va arriver dans la vie. Et vous allez avoir, peut-être si vous êtes une femme plutôt masculine ou un homme plutôt féminin ou une femme plutôt féminine, vous allez avoir quelqu'un qui est à l'inverse de vous et qui va vraiment s'associer avec vous. Quand vous serez une femme masculine, il sera un homme féminin. Quand vous serez une femme féminine, il sera un homme masculin. Quand vous allez vous voyez, il y aura comme ça ce lemniscate infini, cette danse entre vous, cet équilibre. Et évidemment, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. On est d'accord, elle est là la personnalité. Elle est là. Je fais place au divin en moi. Et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Elle est là, elle est là. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, c'est la reine de coupe, avec son intuition, et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour, pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de guerre en vous, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de c'est bien, c'est pas bien, non. Il y a juste une acceptation totale de qui vous êtes. Vous avez deux arcanes majeurs, le diable et tempérance, qui sont finalement les deux côtés de la même pièce. Seulement, il y en a un qui divise et l'autre qui réunit. Aujourd'hui, le temps de la division n'est plus venu. Le temps de l'union est venu pour vous. Pourquoi ? Simplement pour ça. Je vous le remontre pour terminer votre guidance. Tout est dit. Voilà mes amis, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!